Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière par rapport à ce qu'on fait ces derniers jours parce que on va pas parler d'un seul comics, on va parler d'une vingtaine de comics, vous allez voir, que j'ai pas forcément lu d'ailleurs. Bref, je suis équipé d'un petit espresso et ce pour vous parler comics comme d'habitude. J'ai décidé pour cette vidéo en fait de regrouper quelques-unes de vos questions pour tout simplement évoquer mes habitudes de lecteur, qu'est-ce que je lis, par quels moyens. Et je trouvais ça assez intéressant d'en parler parce que finalement c'est un peu ce qui va driver ma vie de lecteur dans les prochains mois et donc dans les prochaines vidéos. Également, vous verrez qu'on va déballer un petit comics dans quelques minutes que j'ai reçu, petit. Vous avez vu la taille du bouquin. Mais vous allez voir, c'est un peu intégré dans la vidéo. On va faire les choses bien. D'abord, on va commencer par une question qui m'a été posée qui me disait est-ce que je lis de la VO, de la version originale? Si oui, pourquoi? Quels sont les avantages? Sinon, pourquoi? Et non, j'en lis pas du tout. J'en lis pas du tout. La première raison à ça, c'est tout simplement le confort de lecture. Je suis trop à l'aise avec la langue française par rapport à la langue anglaise. Alors, j'ai aucun mal avec la langue anglaise. Pour rien vous cacher, j'ai un master 1 de langue anglaise, de lettres et langue anglaise. Donc, normalement, ça suffirait à lire de la VO. Mais en réalité, j'aime beaucoup notre langue française. C'est vraiment un truc que j'ai de plus en plus redécouvert ces dernières années. Je regarde de plus en plus de trucs en VF aussi. C'est une langue qui me plaît et j'ai envie de la découvrir un peu plus. Sans parler du fait que j'utilise assez la langue anglaise au quotidien, au taf notamment, puisque je suis prof d'anglais pour ceux qui savent. Et pas cette année, mais en tout cas, je vais le redevenir très bientôt. Donc, dans tous les cas, bah, je pense que c'est cool d'avoir aussi du français à lire. Ça me dérange pas du tout. Et puis l'un des avantages premiers de la VO, c'est simplement la disponibilité rapide. Pour ceux qui lisent la continuité ou ceux qui n'ont pas envie d'attendre, moi c'est pas mon cas, je lis pas de continuité et je suis tellement en retard sur des années et des années, des dizaines d'années de comics que j'aurai tout le temps quelque chose à lire. Et parfois je suis impatient qu'un titre sorte quand j'en entends parler aux US, mais en vrai ça arrive quand même assez vite. J'ai fait quelques exceptions où j'ai lu les premiers chapitres de Human Target et de Love Everlasting, mais c'est Tom King évidemment, donc là-dessus mon attente elle est beaucoup trop haute. Mais sinon pour le reste ça va. Honnêtement la VF me va très bien. Et puis le gros argument c'est nos éditions VF. Regardez-moi ça. On a vraiment le droit à de belles éditions. Alors il y en a aussi aux US, hein, attention. Mais les éditions VF, je trouve qu'elles ont vraiment un charme qui leur est propre. On a des éditeurs qui font du super taf pour la plupart. Et je me vois pas ne pas faire comme ça. Et le dernier point, c'est évidemment le créateur qui parle. C'est-à-dire que je préfère vous parler d'un bouquin que vous allez vous procurer facilement. Je préfère vous parler d'un bouquin, vous voyez, en VF, en me disant, bah au moins je peux leur parler aussi de la qualité d'édition, de la traduction, de tout ça. Là, c'est vraiment le créateur de YouTube qui parle, mais j'ai envie de vous parler de ce que vous allez lire et pas qu'il y ait des intermédiaires entre nous, type traducteur, éditeur, etc. Voilà. C'est peut-être une réponse un peu complexe pour pas grand-chose, mais ça explique un peu pourquoi je ne me mets pas à la VO pour l'instant. Ça veut pas dire que ça arrivera jamais. Pour l'instant, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. La deuxième question, c'est la lecture numérique. Vous avez été beaucoup à me poser la question. Je crois que j'y ai déjà répondu, soit dans un live récent, soit dans une de ces vidéos-là. Si c'est le cas, je suis désolé. Et ça va faire un peu redite, mais ça n'a pas beaucoup bougé, hein, à mon avis, par rapport à ça. Non, je ne me suis pas encore mis au numérique. Et ce, parce que mes achats de comics sont motivés par trois points. La première, c'est l'histoire. Et ça, d'accord, c'est disponible en numérique. Quand j'ai envie de lire, imaginons, le dernier titre Batman, oui, je peux le lire en numérique. Effectivement, j'aurai la même histoire, a priori. Mais le deuxième point, bah, c'est le même que pour la VO-VF. J'ai envie de vous proposer le titre. J'ai envie de pouvoir vous le montrer. J'ai envie de pouvoir feuilleter les pages, vous parler de l'édition, vous parler de tout ça. Et ça, je peux le faire que si j'ai le bouquin en physique. Et le numérique là-dessus, ça suffira pas dans une vidéo. Pour moi, c'est pas possible. J'ai besoin que ça soit palpable. Et le fait que ça soit palpable, c'est mon troisième point. C'est simplement que je suis un collectionneur. Ce qui m'a poussé à me lancer dans les comics, c'est les histoires et la collection. Si l'un des deux n'était pas là, probablement que je n'irais pas de comics. En tout cas, je ne me serais pas décidé à me lancer. Donc j'ai besoin de ces deux points. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, ça crée une balance qui fait que je m'intéresse aux comics et à l'objet, au livre. Donc pour l'instant pas de numérique, mais parce que je suis pas équipé non plus, tu vois, j'ai pas de tablette. Donc peut-être qu'un jour, si j'ai une tablette, eh ben, j'en viendrai à lire un peu plus de super-héros en continuité, etc. De toute manière, vu les prix des comics, il y a plein de sacrifices que je fais, et peut-être que le numérique pourrait venir compléter ça. Mais je sais pas si j'en parlerai sur la chaîne, typiquement. Ce serait plus pour moi personnellement.
Et par contre, la lecture numérique, je l'envisage beaucoup pour le manga. Clairement, c'est un truc que je fais de plus en plus quand on prépare un épisode de Focus Club, parce que le temps de se procurer le physique, c'est parfois un peu plus long. Et ben on passe par le numérique, et vu qu'on en parle en podcast, on n'a pas l'objet, etc. Donc, je fais déjà ça pour le manga, à voir si un jour j'y passerai pour le comics. La dernière question, qui va être celle qui va plus nous intéresser, c'est quels sont les runs et histoires futures que tu comptes lire. Je me suis pris mon ordinateur à côté, je me suis pris quelques notes par rapport à des titres, tout simplement, que j'envisage de lire dans les prochains mois, prochaines années, hein. Il n'y a rien de pressé. Il y a une vingtaine de titres, voilà. Je vais un peu vous en parler, vous expliquer pourquoi ça m'intéresse ou pas. En gros, début d'année 2023, j'ai pris 3 axes de lecture principaux que j'ai plutôt bien respectés jusqu'ici. Le premier, c'est de lire beaucoup plus de Daredevil. Compléter un peu les collections Daredevil, notamment les Deluxe. C'est chose faite. Vous voyez l'omnibus du Daredevil de Miller. On a avancé là-dessus. Il y a le Daredevil de Bendis, où ça y est, je vais entamer le tome 3. Donc, on avance sur Daredevil, et je suis très content de ça. C'était vraiment un axe important pour moi, parce que c'est mon personnage préféré. Le deuxième point, c'était le duo Brubaker-Phillips, que je voulais vraiment approfondir. Bah, vous l'avez vu sur Fondu au Noir, c'est aussi un truc qui avance et qui va continuer d'avancer. C'est un axe que j'aurais jamais terminé parce que Brubaker est beaucoup trop fort. D'ailleurs, c'est plus Brubaker que Brubaker-Phillips. Je l'ai dit dans la vidéo sur Fondu au Noir, je trouve que Phillips, c'est vraiment celui qui arrive le mieux à mettre en lumière les personnages de Brubaker, mais ça n'empêche pas que je prends mon pied sur du Gotham Central, que je vais acheter le Daredevil de Brubaker, le Captain America de Brubaker que j'ai, etc. Les personnages de Brubaker et les histoires de Brubaker m'intéressent plus que le dessin de Phillips en tout cas. Et le troisième point, c'était que je voulais commencer une série longue, principale. On avait les Tortues Ninja en début d'année, que j'ai un peu laissé tomber, et à la place, je voulais commencer une nouvelle série. Et c'est là que rentre en jeu ce petit colis. Ça va faire beaucoup de bruit un peu ASMR, j'essaierai de couper le son peut-être à ce moment-là. Mais j'ai reçu le colis, je ne l'ai pas déballé. Je voulais le faire avec vous et vous dévoiler un peu la série que je vais commencer. Je sais qu'il y a un carton derrière, vous inquiétez pas, c'est pas le bouquin que je trucide. Je vais essayer d'éloigner un peu le plastique. Ça part en unboxing. Voilà, on a un petit carton là qui va être beaucoup plus simple à ouvrir, j'espère. Allez, n'hésitez pas à faire des petites suppositions là sur quelle série longue j'ai décidé de commencer. Honnêtement, je vais pas vous mentir, ça se jouait entre Hellboy et ça. Hellboy, j'ai déjà commencé et honnêtement, j'ai un peu laissé de côté parce que je veux absolument ces éditions là de luxe, mais elles sont à 50€. Donc, je voulais vraiment une série que je puisse lire un peu plus facilement, de manière un peu moins sans me mettre dans le rouge, tout simplement. Allez, c'est parti. En plus, les amis, pour ce premier bouquin là de cette série, j'ai eu droit à une édition limitée, édition spéciale. Je sais pas à quel point c'est spécial ou pas. C'est beaucoup trop long. Allez Néo, tu peux le faire. Bam, c'est Spawn. Et oui les amis, on va commencer Spawn de Todd McFarlane. Ça y est. Donc cette édition, alors ça c'est l'édition anniversaire. C'est ce que vous m'avez conseillé sur le Discord, dans les commentaires, quand j'en ai parlé sur les réseaux. Commencer par l'édition 30e anniversaire, puisque ça inclut les premiers titres. Et au-delà de ça, ça inclut aussi des trucs qui n'ont pas été édités ailleurs. Et c'est apparemment le meilleur point de départ pour ensuite enchaîner sur le tome 2, etc. Donc, j'ai pris le premier intégral de Spawn dans cette édition anniversaire que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Vous l'avez compris par le colis. Qui m'est revenu à 40€, donc c'est 1 ou 2€ plus cher que le 9 édition classique. Voilà, j'avais des sous sur Vinted et au moins on a une édition spéciale. Enfin, je suis pas le gars qui a encore le plus d'importance à ça, mais au moins on l'a. Voilà. Dites-moi si vous êtes des lecteurs de Spawn et si vous êtes content qu'on commence ça ici sur la chaîne. Donc les autres titres que je me suis notés, donc c'est principalement des séries. Les super-héros, je les ai gardés pour la fin, vous verrez. Et sinon en série, par exemple, on a le Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley. C'est vraiment une série que j'ai envie de commencer. Je ziote de plus en plus sur les sites d'annonces. Si je peux trouver des belles occasions, j'ai vraiment envie de lire ça. L'édition d'iComics me fait de l'œil en plus. Donc en plus, il y a le film d'animation qui va sortir l'année prochaine, je crois. Donc voilà,
J'ai juste envie de foncer dessus. J'ai noté le Sandman de Neil Gaiman. C'est un gros bloc, là aussi, c'est une série longue, alors peut-être attendre d'avancer dans Spawn avant. Toujours la moto, hein, c'est toujours agréable. Et ouais, donc le Sandman de Neil Gaiman, c'est un truc qui me fait beaucoup d'œil. Je pense que c'est vraiment une histoire que je vais adorer. Mais peut-être que c'est pas le bon moment pour ça. J'ai noté évidemment le Hellboy et puis tout ce qui va avec le BPRD, etc. Mais ça, c'est pareil, c'est une série longue. Et ça attendra probablement qu'on ait avancé dans Spawn. Et puis il y a des auteurs dont j'ai mis tout de cet auteur. C'était le cas de Brubaker, comme je vous l'ai dit, mais je veux faire aussi l'intégrale de Tom King, par exemple. Évidemment, mon auteur de comics préféré. J'ai toujours pas lu Supergirl, Batman Rebirth, on a lu que le tome 1 récemment. On a le Sheriff of Babylon, on a en France, il va sortir Human Target, Love Everlasting, dont je vous parlais. Donc tous ces titres-là, je les ai pas lus. Et évidemment, qu'on va passer par là et qu'on va lire du Tom King à foison. C'est vraiment un auteur pour l'instant qui fait pratiquement à sans faute avec moi. Et une manière d'écrire qui me touche particulièrement. Je me suis noté aussi dans les auteurs dont j'ai envie de tout lire, et là vous allez peut-être être surpris, mais du Mark Millar. Mark Millar, j'en ai lu beaucoup, passé un temps, j'en lisais au moins un ou deux par mois, c'était sûr, et j'ai un peu drop, mais il y a tellement d'histoires qui me font de l'œil avec lui, je crois que c'est MPH que ça s'appelle, qui me fait beaucoup d'œil, on a l'American Jesus, on a plein, enfin vraiment beaucoup de trucs qui me font de l'œil. Il y a un truc avec une année dedans, c'est le titre c'est une année. Pareil, vraiment bref, il y a beaucoup de titres qui me font de l'œil de Mark Millar et je pense que c'est un auteur, voilà, sans être mon auteur favori, je prends vraiment plaisir à lire ça. Donc, ma foi, on va pas se priver et on va lire ça. J'ai noté un truc que vous m'avez conseillé dans les derniers commentaires, c'est 100 Bullets de Azzarello. Let's go, ça me chauffe de fou. Ça, c'est vraiment une série qu'on peut se faire rapidement parce que à la fin de Kill or Be Killed, je pense que c'est le genre de série qui peut prendre le relais dans mon cheminement de lecture. Clairement, je le vois carrément comme ça. On a Lock and Key de Joe Hill, tome 1 lu, adoré. Peut-être prendre le compendium, je sais pas encore. Mais clairement, ce sera lu dans les prochains mois, les prochaines années. C'est sûr et certain, vous en entendrez parler ici. On a le The Mask, le comic The Mask, malheureusement très cher, je trouve. Mais si je tombe sur une bonne occasion, c'est clair, je me laisserai avoir parce que j'ai très envie de découvrir ça. Comme le Deadly Class de Rick Remender. Typiquement, vous m'en avez beaucoup parlé, j'ai pas maté la série télé et j'ai juste beaucoup envie de lire ça. Je l'ai pareil mis dans les résultats de recherche des différents sites. Donc voilà, si jamais parmi les titres vous voyez passer des occasions vraiment intéressantes, n'hésitez pas à me les envoyer sur Discord, sur Insta, sur Twitter. Ça fait toujours plaisir. Peut-être que j'aurai pas le porte-monnaie à ce moment-là, mais ça me fera plaisir de recevoir vos petites annonces là-dessus. Ou si vous-même voulez vous en débarrasser. Hein. On a Black Hammer, Jeff Lemire, Black Hammer, ça fait de l'œil évidemment. Department of Truth, pareil, on a lu le tome 1, on a adoré. Je dis on parce que je suis un peu schizo sur les bords. Mais clairement adoré, clairement trop cool. Donc clairement envie de continuer, c'était trop bien. Y le dernier homme, avec je crois que c'est en Urban Nomad qui sont sortis, donc c'est trop con de ne pas avoir foncé dessus pour l'instant. Il faut que je me les procure. The Goon. Voilà, dans les classiques de la littérature comics, The Goon, il faut absolument que je les lise pour ne pas mourir trop con. C'est le cas de Mouse aussi, hein. Ce genre de titre qu'il faut absolument que je lise. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, du Alan Moore. Ouais. C'est le Alan Moore qui me fait le plus d'œil dans ce qui me reste à lire de lui. Il y en a beaucoup, mais ça me fait clairement de l'œil parce que j'avais bien aimé le film quand j'étais gosse. Voilà, on va pas se mentir. J'avais bien aimé alors que c'est probablement un navet. Je m'étouffe avec mon café. Le mec décède en direct sur la vidéo. Ouais, j'avais adoré ça parce que, en plus, maintenant, je me suis familiarisé avec la littérature américaine et anglaise et qui alimente du coup la Ligue des Gentlemen. Donc, il faut absolument que je fonce dessus. Et puis, en dernier, je me suis noté probablement le titre qui me fait le plus d'œil et qui va m'émouvoir un bon moment, je pense, c'est Monstre. Et ça, je vais forcément foncer dessus parce que le monstre de Barry Windsor Smith, je sais qu'il y a plein de trucs qui s'appellent Monstre. Ça, j'ai l'impression que c'est un titre qui va beaucoup me toucher. Je prends le temps de le trouver, de trouver une bonne occasion là-dessus. Et puis, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée quand je l'aurai, évidemment. Du coup, en super-héros, il y a quelques super-héros que j'ai envie de commencer. J'ai pas noté des runs précis comme ça. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre vos runs préférés de ces personnages-là et qu'est-ce que vous me conseillez.
Bon, évidemment, Daredevil, je reviens pas dessus, vous avez compris. Il y a Spider-Man aussi. Je suis en train de finir le run de Straczynski. Qu'est-ce que je commence derrière? Bah, je sais pas. Peut-être Todd McFarlane pour aller avec Spawn. Peut-être, je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que je peux lire de Spider-Man après? Chez Marvel, bah, c'est un peu ce que j'ai noté hein, principalement. Ça va être ces deux personnages-là. Vous avez compris, hein, je préfère les personnages très urbains. Je sais qu'il y a Moon Knight qui m'intéresse aussi, que ce soit le run de l'Émir ou le run de McKay actuel. C'est des trucs qui m'intéressent beaucoup. Je l'ai pas noté, mais maintenant que j'y pense. En tout cas, personnage urbain, 100%. Il y a Punisher qu'on va commencer aussi, hein, celui de Garth Ennis. Il est dans la pile à lire, à voir ce qu'on va en penser et est-ce qu'on aura envie de continuer après. Chez DC, je me suis mis, bon, le Batman, d'accord, on le sait, on est déjà sur le Batman de Tom King et puis sur les Batman actuels, que ce soit celui de Ramvi ou celui de Zdarsky, pardon. C'est les runs qu'on suit actuellement, voilà, il y a le premier tome qui est sorti de chaque histoire, donc ça on va continuer. J'ai noté du Flash, j'ai encore jamais lu de Flash, si ce n'est Flashpoint. Qu'est-ce que je commence de Flash? Peut-être les Chronicles, peut-être que vous allez me conseiller, je sais pas, le run de Wade, je crois qu'il est assez culte. Je crois qu'il y a Jeff Jones présente Flash aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous me conseillez pour Flash? Et puis on va conclure sur Green Lantern aussi. Voilà, on a toujours Jeff Jones présente Green Lantern. Et au-delà de ça, je crois que Green Lantern Corps, par exemple, je crois que j'ai plutôt bien aimé. J'ai pas eu l'occasion de regarder sa vidéo encore, mais je vous invite à aller le faire. Donc voilà, pas mal de choses. Du Black Label évidemment aussi en super-héros. Ma foi, ça fait un bon tour. J'ai probablement oublié des trucs. N'hésitez pas à me dire, vous, les titres qui vous ont marqué, et dont j'ai encore jamais parlé sur la chaîne, ou que vous voyez pas apparaître derrière, et vous vous dites, putain, il faut absolument qu'il le lise. Je suis sûr qu'il va kiffer. N'hésitez pas, vos titres préférés, principalement de l'indé, hein, dans les commentaires. Et puis, peut-être, qui sait, que je rajouterai à cette magnifique liste. J'espère que cette vidéo vous aura plu, format un peu particulier, pas mal de blabla. Va falloir que je bois un bon coup après, j'ai la bouche pâteuse. On se retrouve demain ou lundi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde.